on approche de la période de Noël. Et Noël, alors comme je le dis chaque année, sans rentrer dans tous les débats, si c'est une fête commerciale ou religieuse ou pas, bon ça ceux qui aiment bien discuter, ils discutent de ça dans le monde. Nous, on n'est pas là pour savoir si c'est religieux ou commercial ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que Noël, qu'on le veuille ou non quand même si de plus en plus on le perd, Noël, on pense à la naissance de Jésus. Noël, on pense aux cadeaux. Hein? Chacun s'offre des cadeaux aux enfants, les époux, les épouses, etc., etc. Et voilà pourquoi je voudrais vous parler ce soir du plus beau des cadeaux qui puisse exister. C'est la personne de Jésus-Christ. Le plus beau des cadeaux que l'on ait pu faire à l'homme, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors je lis avec vous dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 6. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 6, un verset qui est quand même très connu. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. Voici un fils vous est donné. » On vous a donné un cadeau, on vous a fait un cadeau, un fils, Jésus-Christ. Jésus, il est venu sur cette terre, non pour recevoir, mais pour donner. Avant de te demander quoi que ce soit dans ta vie, il est venu d'abord pour t'offrir quelque chose. Il n'a rien à attendre de toi, en réalité, parce que tu ne peux pas l'enrichir, il n'y a que lui qui peut t'enrichir. Il n'y a rien qu'il attend de ta part qui sera un cadeau pour lui. La seule chose qu'à un moment donné, tu vas lui donner, c'est ta vie. Et crois-moi, quand tu vas lui donner ta vie, ce ne sera pas un cadeau. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne crois pas que j'ai fait un cadeau au Seigneur. Ou si c'était un cadeau abîmé, c'était un cadeau empoisonné, c'était un cadeau qui était cassé. Ce n'était pas le meilleur des cadeaux, mais je lui ai dit, Seigneur, je te le donne. Mais avant que moi, je lui donne ma vie, lui, il est venu s'offrir à moi. Lui, il est venu me donner. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Je ne suis pas venu pour recevoir quelque chose, mais je suis venu pour donner quelque chose. Et j'ai vu là dans la parole de Dieu, la liste, elle n'est même pas complète, mais j'ai pu sélectionner 18 cadeaux que le Seigneur nous a fait en la personne de Jésus-Christ. Amen. 18 cadeaux. Alors, on n'aura pas le temps de tous les voir ce soir, mais Dieu voulant, eh bien, dans les prochaines réunions, on va voir ces choses-là. Des cadeaux que Dieu nous a fait, bien sûr, comme tout cadeau, gratuitement. Quoique, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, on vous appelle, vous avez gagné le téléphone. Mais pour avoir le téléphone, il faut payer un abonnement, il faut ceci, il faut cela. Non, là, c'est gratuit. Dieu a donné gratuitement. Et même si ça a été gratuit pour nous, ça a coûté très cher pour lui parce que ça a coûté la vie de son Fils, Jésus-Christ. Alors, on va voir ensemble ces cadeaux que le Seigneur a voulu nous faire. Et d'abord, avant de commencer, j'aimerais lire avec vous Jacques chapitre 1, verset 17. Je vais beaucoup citer la parole de Dieu ce soir parce que ma parole, elle passe, mais la parole de Dieu, elle demeure. Amen. Et je prie pour que le Saint-Esprit fasse en sorte que cette parole, elle reste enracinée en vous et qu'elle revienne dans votre esprit dans les moments peut-être difficiles que vous traverserez. Donc Jacques chapitre 1, verset 17, ça c'est pour planter le décor des cadeaux. Il est dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu ne change jamais. Même si les hommes peuvent changer, même si les hommes peuvent retourner leur veste, même si les hommes peut-être ne sont pas toujours capables de tenir leurs promesses, Dieu ne change jamais. Et il est dit que toute grâce excellente et tout don parfait nous viennent d'en haut. Il n'y a rien que tu puisses avoir dans ta vie qui ne vient pas de Dieu. Il n'y a rien que tu as et qui est juste un dû. Quelque chose, c'est normal que tu dois avoir. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Il n'y a rien que tu as pour mérite. Si tu as la santé aujourd'hui, ne crois pas que c'est grâce à toi. Il y a des gens qui ont une meilleure hygiène de vie que toi et qui n'ont pas la santé, qui sont malades. Malheureusement, c'est comme ça dans la vie. Voilà pourquoi on comprend aussi que c'est Dieu qui est maître de toutes choses. Il y a des gens qui n'ont jamais bu une seule goutte d'alcool. Il y a des gens qui n'ont jamais fumé. Et pourtant, ils se retrouvent avec un cancer du poumon. Ils se retrouvent avec des problèmes de santé. Et puis, il y a d'autres personnes qui fument, qui boivent, qui ont une hygiène alimentaire vraiment déréglée, qui vivent n'importe comment et qui, pour le coup, ne tombent pas malades. Donc, si tu as la santé aujourd'hui, c'est un don de Dieu. Amen. C'est pas parce que tu le mérites, c'est pas parce que tu es meilleur, c'est pas parce que c'est normal. Et le jour où tu vas tomber malade, tu vas lever le poing contre Dieu pour dire « Oh, c'est pas normal ». Non, jusqu'à maintenant, Dieu te faisait un cadeau.
Jusqu'à maintenant, Dieu te faisait grâce. Amen. Mais si tu es malade aussi, il faut que tu entendes que le Seigneur, il peut te libérer, il peut te guérir. Ce n'est pas terminé avec Dieu. Rien n'est jamais terminé. Il n'a jamais dit son dernier mot. Amen. Alors tout est un cadeau. Et il faut qu'on apprenne à être dans la gratitude. Vous savez ce que c'est la gratitude? C'est être capable de remercier quand on a compris que ce qu'on a reçu... En fait, quand vous croyez que vous méritez une chose, vous n'allez même pas dire merci. Ok? Si, je ne sais pas moi, j'ai aidé Juan à faire un déménagement par exemple, et que je pense que je mérite 20 €, quand il va me donner 20 €, peut-être je ne vais même pas le remercier. Parce que pour moi, c'est un mérite. J'ai quand même travaillé, j'ai fait un déménagement avec lui, il m'a donné 20 €. Mais par contre, quand je sais qu'il arrive comme ça, sans aucune raison, il me donne 20 €, imaginons que je prends là, je mets dans la poche et je continue ma route. Il va dire, mais quel ingrat celui-ci? Je lui donne de l'argent qu'il ne mérite pas, je lui donne quelque chose qu'il ne devrait pas avoir, et il n'est même pas capable de me dire merci. C'est ça la gratitude, c'est être capable de dire, Seigneur, je sais que tout ce que j'ai, la nourriture, la santé, un toit au-dessus de ma tête, des vêtements, même si ce n'est pas la meilleure marque, etc., etc. Tout ce que j'ai, c'est un cadeau. J'ai eu la chance de naître en France. Vous savez, je veux quand même dire les choses parce qu'il faut toujours essayer de relativiser quand même. Hein. Même pour le plus pauvre d'entre nous, vous êtes des gens qui êtes extrêmement riches par rapport à d'autres. Vous savez ça? Parce que même pour le plus pauvre d'entre nous, en tout cas de ce que je vois, on n'est pas en train de mourir de faim. Des fois, on emploie ce terme-là, je meurs de faim, mais des fois, c'est juste parce que notre ventre, il gargouille depuis une demi-heure. Moi, je parle de vraiment, littéralement, mourir de faim. Je ne crois pas que ce soit le cas, on n'est pas en train de mourir de faim. Mais dans le monde, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens, même des enfants qui n'ont rien demandé à personne, il y a des enfants qui meurent littéralement de faim. Ils n'ont même pas un grain de riz, ils n'ont même pas un morceau de pain, ils n'ont rien du tout. Donc, comme cela aussi, on considère que Dieu nous a donné quelque chose, même si ça paraît pas grand-chose. Dieu nous a donné et on doit être capable de dire merci pour ce qu'il nous a donné. Être reconnaissant pour la santé. Même lorsque je suis malade, je peux prier pour être guéri, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais lorsque je regarde aussi aux autres, je me dis en fait, finalement, je ne suis pas tant à plaindre que ça. Je trouve toujours quelqu'un qui est là et qui souffre plus que moi. Et la personne qui souffre plus que moi, ce n'est pas parce qu'elle a péché plus que moi. Ce n'est pas parce qu'elle mérite de souffrir plus que moi. En fait, Dieu est souverain. Il fait briller son soleil sur les justes comme sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les méchants. Ça ne dépend pas forcément toujours de ma vie. Amen. Parce que vous savez, il y a des gens, quand on interprète les choses, là je vais vous enseigner quelque chose de très important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand on interprète les choses, on peut se tromper. À partir de demain, je peux vivre épreuve sur épreuve. Et je peux interpréter ces épreuves de deux manières. Je peux interpréter ces épreuves en disant, c'est parce que justement, je suis dans les plans de Dieu, c'est parce que justement, je marche d'une manière qui plaît au Seigneur, c'est parce que justement, j'ai décidé de lui être agréable, etc. C'est à cause de ça que je suis persécuté et que j'ai des épreuves. C'est biblique, ça. Hein. La Bible dit, et ça, c'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous dire la vérité et vous préparer. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ça veut dire ceux qui veulent vivre vraiment avec leur cœur, qui veulent être sérieux, qui veulent plaire à Dieu, ceux qui veulent plaire, il faut qu'ils s'attendent à être persécutés, d'une manière ou d'une autre. Quand on parle de persécution, c'est peut-être pas une persécution, on va vous prendre dans la rue et vous insulter, vous frapper parce que vous êtes chrétien. Mais peut-être on va se moquer de vous au travail, peut-être il y a des gens de votre famille qui vont vous rejeter, peut-être il va y avoir des épreuves de la vie, etc., etc. Il faut s'y attendre. Donc je peux interpréter mes épreuves comme étant quelque chose qui vient confirmer que je suis dans la bonne voie. Vous me suivez ? Mais je peux aussi interpréter les épreuves en me disant c'est parce que je me suis éloigné des plans du Seigneur, parce que je me suis éloigné de ses voies, parce que je ne suis plus dans sa volonté, alors l'ennemi il a réussi à s'en prendre à moi, l'ennemi est venu pour m'éprouver, l'ennemi est venu pour etc., etc. Je peux aussi, et là encore il y a un fondement biblique. Voilà pourquoi il faut faire comme David le faisait, se tenir devant Dieu et dire sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, éprouve mon cœur, éprouve mes pensées. Parce que si des fois je n'arrive pas à voir réellement dans ma vie ce qui est la vérité, quand je suis devant toi, quand je suis devant ta lumière, ta sainteté là, elle met tout en lumière. Seigneur, sonde mon cœur. Vous savez, quand vous êtes seul avec Dieu, on n'est pas là en train de faire les malins devant les autres. Quand on est seul avec Dieu, les choses elles sont claires, on le sait au fond de nous. Et Dieu vient soit pour nous rassurer, pour nous dire non, ne t'inquiète pas. Ce qui t'arrive ne t'arrive pas parce que tu as fait le mal. Exemple de Job.
c'est juste parce que tu dois être éprouvé, qu'au travers de cette épreuve-là, je vais te rendre plus fort, je vais te rapprocher de moi, etc., etc. Ou alors Dieu peut te parler effectivement et te dire oui, c'est parce que tu m'as désobéi, c'est parce que tu t'es éloigné. Et attention, je ouvre bien une parenthèse par rapport à cela, c'est pas parce que tu as désobéi que Dieu est en train de te punir. Dieu ne punit pas. C'est seulement sa grâce, eh bien, elle est comme retirée pour un temps, afin que tu puisses revenir à lui. Ça, c'est l'immense sagesse de Dieu. Amen. Vous savez que c'est ce qui existe aussi dans l'Église. Béni soit Dieu, ce sont des cas qui sont très rares. On a rarement à en arriver là. Mais quand dans l'Église, il y a une personne qui se comporte vraiment mal, et qu'après un premier avertissement, on lui dit non, ce comportement-là, il n'est pas possible dans l'Église, c'est pas possible. Il faut que tu changes. On peut t'aider à changer si c'est une question de caractère, etc., etc. On t'avertit une première fois. La Bible dit si ton frère pêche, ou ta sœur bien sûr, les sœurs elles pêchent pas trop, mais si ton frère pêche, ça va, vous avez le droit de rigoler un petit peu de temps en temps. Ça va, hein. Si ton frère ou ta sœur a péché, reprends-la seul à seul. Ok ? Tu reprends la personne, tu lui dis ce que tu fais, là, c'est pas digne d'un chrétien. C'est pas digne du chrétien. S'il continue et qu'il ne t'écoute pas, tu vas le reprendre avec un ou deux témoins. Comme ça, au moins, on sait que la personne elle a été prévenue et il y a des personnes pour témoigner de cela. Et si elle continue, tu vas en parler à l'église. Vous savez que dans des cas, j'insiste, dans des cas extrêmes, des cas quand même rares, il peut arriver qu'on prenne la parole pour dire voilà, telle personne a eu tel comportement dans l'église, etc., etc. Et on lui a demandé de ne plus revenir à l'église. Alors peut-être on peut regarder avec les gros yeux en disant mais comment ça on ne peut plus revenir à l'église, etc. Non, mais attention. Le but, et la Bible elle dit bien cela, Paul va en parler, dit le but c'est qu'en s'éloignant, ils réalisent enfin. Ils prennent conscience que quand je suis loin de Dieu, je suis en proie à l'ennemi. Le diable peut faire ce qu'il veut de ma vie, il peut me détruire, etc., etc. Et en espérant que cette personne, elle réfléchisse un petit peu, et que cette fois-ci, elle se repente et qu'elle revienne. Bien sûr, quand elle revient à l'église et qu'elle dit « je suis désolé pour le mal que j'ai fait », on lui pardonne, bien évidemment, et elle réintègre l'église. Amen, vous comprenez ce que je veux dire? Donc Dieu aussi, au travers de l'épreuve, il veut toujours, même derrière l'épreuve, son but, c'est de faire revenir à lui. Amen. Ce n'est pas lui qui nous éprouve, mais il permet certaines fois que l'ennemi vienne nous éprouver afin qu'on puisse tourner nos regards vers lui ou qu'on revienne. Amen. Une brebis qui s'est égarée, si elle croise un loup sur la route, en général, elle va vite essayer de retourner vers le troupeau. Elle va vite essayer de retourner vers le berger. Et des fois, Dieu permet cela pour qu'on puisse retrouver la communion avec lui. Amen. Ça, c'est la première chose que j'ai voulu dire avec vous, c'est que tout don vienne de Dieu. Toujours dans l'épître de Jacques, chapitre 1, 2 versets avant, verset 5, il est dit que Dieu donne volontairement et sans reproche. Il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, mais je pense que sans déformer le sens des Écritures, on peut enlever la sagesse pour demander autre chose. Hein. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse ou manque d'autre chose, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu donne simplement. Je vais employer des termes, excusez-moi, mais Dieu n'est pas un radin. Dieu n'est pas quelqu'un de rabat-joie. Vous savez, vous allez lui demander quelque chose à chaque fois, il met la main dans sa poche, il râle, il dit, bon tiens, non, Dieu veut donner. Avant même que vous lui demandiez, sa main, elle est déjà tendue. Avant même que vous lui demandiez, il a déjà envoyé son Fils pour vous donner ces choses-là. Jésus a déjà prononcé le « tout est accompli ». La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout est déjà là, à notre disposition, et Dieu veut nous donner. Mais comme j'expliquais dernièrement, le Seigneur nous dit aussi, il faut que vous demandiez. Mais c'est quand même fou en fait, hein, quand j'y pense, et plus j'y pense. À chaque fois qu'une chose est facile, on ne le fait pas. Je suis persuadé, j'en suis sûr, je ne vais pas le faire, hein. Mais si je vous disais, vous savez, si vous voulez recevoir la guérison, vous voulez recevoir la bénédiction, vous voulez que votre famille elle aille mieux, vous voulez que votre couple aille mieux, etc., etc., il faudrait que chaque matin, je ne sais pas, je dis un truc au hasard, hein, il faut que chaque matin, vous fassiez le tour de l'Ariane sur les genoux. Pasteur, mes genoux, ils vont être en sang. J'ai dit, ouais, mais c'est comme ça que vous allez recevoir la bénédiction. Je suis sûr, on en rigole, hein, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui le feraient. Tellement désespéré, il y a des personnes qui le feraient, qui feraient. Si c'est ça le prix à payer, je préfère souffrir,
mais au moins à la fin, j'ai la guérison, j'ai la délivrance, j'ai ceci, j'ai cela. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui le feraient. La preuve, sans citer et sans donner d'exemples très concrets, mais vous savez qu'il y a un lieu en France où on va et on fait toutes sortes de choses pour pouvoir recevoir la bénédiction. Là, le Seigneur, il dit quelque chose de complètement différent. Vous n'avez pas besoin de faire le tour de l'Ariane sur les genoux, vous n'avez pas besoin de faire des sacrifices, vous n'avez pas besoin de faire ceci ou de faire cela. Vous avez besoin de croire. Vous avez besoin de demander. C'est la seule chose qu'il dit. En fait, c'est déjà là, mais il faut que vous me le demandiez, parce que moi, je ne veux pas imposer ma volonté. J'ai des choses que j'ai prévues pour toi, j'ai des choses que j'ai prévues de te donner, mais je ne veux pas te les imposer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Dieu ne veut pas nous les imposer. Donc il dit, demande-moi. Et si tu demandes, tu recevras. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Donc il dit, demande. Demande simplement. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Si tu manques de paix dans ton cœur, demande à Dieu. Si tu manques de joie dans ton cœur, demande à Dieu. Si tu manques de foi, demande à Dieu. Demande simplement à Dieu et il te donnera sans faire de reproches. C'est ça qui est merveilleux. Vous savez, quand on demande à quelqu'un quelque chose, c'est qu'il nous manque. Et des fois, on a honte. C'est malheureux, des fois même en famille, on a honte de demander de l'argent les uns et les autres, alors qu'on est de la même famille. La peur du qu'en dira-t-on, du jugement, etc., on n'ose même pas demander, alors qu'on devrait. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que quand on va demander, la personne elle va nous donner, mais elle va nous faire des reproches aussi. Ouais, je te donne l'argent, mais tu gères mal ton argent. Je te donne l'argent, mais tu n'as qu'à arrêter de le dépenser dans la cigarette. Je te donne l'argent, mais tu n'as qu'à arrêter de faire ci, tu n'as qu'à arrêter de faire ça, tu n'as qu'à arrêter. Il y a des reproches. Ça, c'est l'homme. Moi, le premier, hein. Si j'ai quelqu'un à côté de moi qui me demande de l'argent tout le temps, il me demande de l'argent pour se nourrir. Mais à côté de ça, je sais que la personne, elle dépense tout son argent dans la cigarette, c'est sûr, moi, je vais lui faire le reproche. Hein. Dieu ne fait pas de reproche, mais moi, je vais lui faire le reproche. Quand même, parce qu'il faut lui dire, hey, sois intelligent. Tu n'as même pas d'argent pour manger, l'argent que tu as, tu le fumes. Réfléchis 2 secondes. Mais Dieu ne fait pas de reproches. Dieu parle. Dieu enseigne. Dieu vient pour nous ouvrir les yeux, avec amour. Et dit, tu sais, je te donne. Mais comprends aussi que s'il te manque, c'est parce que c'est volé, ça part en fumée, ça part en ceci, ça part en cela. Donc essaye de régler le problème à la base. Essaye de régler le problème à la base au lieu d'à chaque fois continuer. Vous savez, c'est ce que je disais dernièrement, je sors un peu de mon message. Dieu, c'est le divin médecin. Quand vous allez vers un médecin simple, vous y allez parce que vous avez un problème. Sinon, on va rarement voir le médecin quand tout va bien. On va voir le médecin et on lui dit quels sont nos symptômes. On ne peut pas arriver vers le médecin et lui dire comme ça de but en blanc, médecin, donnez-moi un médicament. Il va dire, mais un médicament, pourquoi ? Explique-moi, c'est quoi ton problème ? Explique-moi, c'est quoi tes symptômes ? Alors là, vous allez lui dire, j'ai mal à la tête. Maintenant, lui, s'il est intelligent, le médecin, et qu'il veut bien vous soigner, il ne va pas se contenter juste de cette information-là. Ok ? Parce que le mal de tête, c'est la conséquence. Il y a une cause pour ce mal de tête. Je vais doucement, vous me suivez ? Je vous parle des choses simples, mais il faut bien comprendre ces choses-là, ça va vous aider à grandir. Là, le mal de tête, c'est une conséquence. Le médecin, lui, il a besoin de savoir c'est quoi la cause. Parce qu'un mal de tête peut venir pour plusieurs causes. Une des causes, par exemple, j'ai passé toute la journée en plein soleil. Je suis comme le pasteur Kevin, j'ai plus beaucoup de cheveux. Donc du coup, j'ai chopé une insolation. Oui ou non ? On reste trop au soleil, on chope une insolation, ça peut créer un mal de tête le soir. Oui ou non ? Maintenant, carrément l'inverse. C'est parce qu'il fait froid dehors et que je ne me suis pas couvert que j'ai commencé à avoir le rhume, etc. Et le rhume, ça a commencé à me créer un mal de tête. Troisième chose encore, j'ai chopé la grippe carrément. Quatrième chose, c'est des migraines qui sont récurrentes. Et selon la chose, bien évidemment, il ne peut pas donner le même médicament à quelqu'un. Je pense à Pascal qui a des migraines constamment. S'il lui donne un Doliprane, à Pascal, il va rigoler avec le Doliprane. Il va dire, il faut que j'en prenne toute la boîte. On ne peut pas donner le même médicament à quelqu'un qui a des migraines constamment qu'à quelqu'un qui a des migraines parce qu'il a eu une insolation. Vous me suivez bien ? De temps en temps, un petit signe de la tête. Donc, ça veut dire quoi ? Le médecin va se renseigner. Et si c'est un mauvais médecin qui veut juste s'enrichir, il ne va rien vous dire. Il sait que c'est l'insolation, mais il ne vous dit rien, il vous donne le médicament. Vous revenez l'été d'après.
Médecin, j'ai mal à la tête. Il vous donne le médicament. Il sait que c'est la même chose, hein. Et chaque année, vous revenez, chaque année, vous revenez, chaque année, vous revenez, et il vous donne des médicaments. Mais si c'est un médecin qui est bienveillant et qu'il veut qu'à partir de maintenant, vous cessiez d'avoir mal à la tête, il va prévenir plutôt que guérir. Il va dire, écoutez, au lieu de revenir chaque année et que je vous donne des médicaments, maintenant, quand vous allez au soleil, vous mettez une casquette. Quand vous allez au soleil, vous mettez un chapeau, vous vous mettez à l'ombre, faites ce que vous voulez, mais ne restez pas en plein soleil, parce que vous allez avoir une insolation. Si c'est pour le froid, il va vous dire, vous prenez une écharpe et vous vous couvrez quand c'est l'hiver, parce que sinon vous allez avoir mal à la tête. Et quand il fait ça, non seulement il vous guérit, sur l'instant avec le médicament, mais il fait en sorte que vous ne retombiez pas malade. Vous me suivez bien? Mais Dieu fait la même chose avec nous. La conséquence, ça peut être la maladie. La conséquence, c'est la dépression. La conséquence, c'est la tristesse. La conséquence, c'est la culpabilité. La conséquence, c'est une famille qui est divisée. La conséquence, c'est un couple qui est séparé. La conséquence, c'est ces choses-là. Mais la cause, c'est quoi? La cause, elle est toujours la même, c'est le péché. La cause, c'est le péché. La cause, c'est la désobéissance à Dieu. Seulement, ton péché n'est pas mon péché. On n'a pas tous les mêmes péchés. Voilà pourquoi on ne peut pas se dire, voilà, c'est simple, il faut régler ça. Dans ma vie, il y a un péché en particulier qui est là. Et tant que je reste dans ce péché-là, il y aura une conséquence. Dans ta vie, il y a un péché qui est là. Et tant que ce péché, il est là, il y aura une conséquence. Et tu pourras retourner vers Dieu constamment pour dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il veut par-dessus tout, au lieu de te donner juste le remède, c'est faire en sorte que tu sois débarrassé de la cause pour qu'il n'y ait plus de conséquences. Je donne souvent cet exemple, qui est une image qu'on peut garder. Vous savez, c'est comme si je suis là, il y a plein de fourmis sur moi, et je demande à un ami de venir m'aider à débarrasser des fourmis. Il m'aide. Comme il enlève, ça remonte. Il enlève, ça remonte. Au bout d'un moment, j'ai réglé le problème du péché quand j'ai été transporté, c'est ce que la Bible nous dit, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. On a été transportés dans le royaume de Dieu. On était dans la boue du péché, on a été enlevé à la boue du péché, on a été placé là dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça que la Bible nous dit. Maintenant, on doit rester là. Mais tant qu'on est dans la boue du péché, inutile de laver nos vêtements tant qu'on reste dans la boue. On sort, et là, une fois qu'on est dans sa présence, il enlève nos vêtements sales, il enlève nos vêtements déchirés, et il nous donne une tunique blanche. Il nous donne un vêtement qui est propre, un vêtement qui représente la sainteté. Alléluia. Dieu est là pour nous faire du bien. Dieu veut nous guérir et Dieu veut prévenir afin qu'on ne tombe pas constamment dans les mêmes conséquences. Amen. Tout vient de Dieu et Dieu donne avec plaisir. Alors, la première chose, parce que ça c'était juste l'introduction, mais on ne va pas être trop long non plus ce soir. Le premier cadeau que j'ai voulu voir avec vous, c'est Romains chapitre 6, verset 23. Et ça, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Cause, conséquence. Cause, péché, conséquence, mort. Mort physique, mort dans notre famille, mort ceci ou cela. Mais la conséquence, c'est la mort. Mais le don, le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Une vie qui ne commence pas, quand on parle d'éternité, les gens pensent, bon, ça va commencer quand on sera au ciel. Non. C'est ça le grand souci des chrétiens. Et souvent, mon souci à moi, c'est qu'on attend d'être au ciel pour connaître la paix, on attend d'être au ciel pour connaître la délivrance, on attend d'être au ciel pour connaître la guérison, on attend d'être au ciel pour recevoir la bénédiction. Mais Dieu n'a pas dit qu'il attendrait d'être au ciel. C'est le souci que Marie, elle a eu, Marie et Marthe. Vous connaissez Marie et Marthe? Qui connaît Marie et Marthe? Alors, elles ont rencontré une épreuve tellement difficile. Leur frère était malade. Elles ont la bonne réaction. Okay? La bonne réaction, c'est qu'elles vont chercher Jésus. Jésus, celui que tu aimes, ton ami, il est malade, il est en train de mourir. Et Jésus, volontairement, il ne se trompe pas. Hein? Jésus n'est jamais en retard. Même quand on a l'impression qu'il est en retard dans notre vie, il n'est jamais en retard. Jésus, volontairement, va dire non, attendez encore un peu. Et comme il va attendre, au moment où il va arriver, voici que maintenant, Lazare n'est plus malade, mais il est mort, et ça fait 4 jours qu'il est mort. Alors, vous savez ce qu'ils vont faire, Marie et Marthe? Elles vont aller vers Jésus, encore une fois, elles vont pleurer, mais elles vont lui dire, elles sont quand même reconnaissantes qu'il soit là. Elles ne sont pas là pour lui faire des reproches, ni quoi que ce soit, mais elles ont la foi, j'en ai parlé dernièrement, elles ont la foi du passé, la foi du futur, mais elles n'ont pas la foi du présent. La foi du passé, c'est quoi? Elles ont dit, Seigneur, si tu avais été là,
Nous savons que notre frère aurait pu être guéri. La foi du passé. Peut-être autrefois, c'était encore temps pour que Dieu me guérisse, mais maintenant la maladie a pris trop de place. Peut-être autrefois, c'était encore temps pour que Dieu restaure ma famille, mais maintenant ma famille, elle a trop éclaté. Peut-être autrefois, c'était encore temps pour que Dieu me donne un époux ou une épouse, mais maintenant l'âge passe et c'est trop tard. Peut-être qu'autrefois, c'était encore temps pour que Dieu me donne un enfant, mais maintenant c'est trop tard. Peut-être que, vous voyez ce que veut dire la foi du passé. Et puis maintenant, elles vont parler avec le Seigneur et elles vont manifester la foi du futur. Jésus va leur dire, je suis la résurrection et la vie. Et les sœurs vont répondre, oui, on sait qu'au dernier jour, lorsque tu reviendras, les morts en Christ ressusciteront. Elles pensaient à la résurrection, à la vie plus tard. Mais Jésus dit non, je suis la résurrection et la vie. Pas je serai, je suis la résurrection et la vie. Je suis celui qui suis. Je ne suis pas celui qui était, je ne suis pas celui qui sera, je suis celui qui suis, je suis le Dieu du présent, le Dieu qui est capable d'agir maintenant. Voilà pourquoi la Bible, quand vous lisez les évangiles, vous verrez à différentes reprises des termes comme aussitôt, des termes comme à l'instant, des termes comme maintenant. À l'instant, les choses agissent, les choses arrivent. Le Seigneur est capable de guérir maintenant. Le Seigneur est capable de délivrer maintenant. Le Seigneur est capable de sauver maintenant. Le Seigneur est capable de commencer quelque chose dans ta vie de nouveau. Alléluia. Et pour ça, il faut croire. Pour ça, il faut croire. Il faut demander. Et la vie éternelle, ce n'est pas la vie éternelle qui sera là. Il y a tellement de chrétiens qui sont tristes. C'est bien, ils ont l'espérance, ils seront sauvés. Je sais que quand je serai au ciel, plus de tristesse, plus de larmes, plus de souffrance, plus rien de tout ça. Oui, c'est vrai. Mais tu peux vivre aussi une vie bénie ici-bas. La vie éternelle, elle commence maintenant. Elle ne commencera pas quand on sera au ciel. La vie éternelle, elle commence maintenant. Ça veut dire que nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous ne passerons pas par la mort. Ce corps-là, il va s'arrêter un jour, tôt ou tard. Mais notre âme, notre esprit ne passeront pas par la mort. Amen. Elle commence maintenant, cette vie éternelle. Et c'est ce que le Seigneur veut nous offrir. C'est le cadeau qu'il veut nous donner. Par-dessus tous les cadeaux qu'on peut s'offrir les uns les autres et que peut-être vous allez recevoir dans 2 jours, mais le plus beau des cadeaux que Dieu ait pu nous faire, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ qui a offert sa vie afin que nous puissions aussi avoir cette vie. C'est une espérance merveilleuse. La Bible dit « Réjouissez-vous en espérance ». J'aime ce verset. Réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire quoi, réjouissez-vous en espérance? Ça veut dire que tu regardes autour de toi, tu regardes à droite, à gauche, il n'y a rien, il n'y a aucun sujet de se réjouir. Les filles, il n'y a aucun sujet de se réjouir. Il n'y a que des problèmes, il n'y a que des soucis, il n'y a que des difficultés. Je ne vois pas le bout du tunnel, ça vous arrive des fois? C'est tellement compliqué. J'ai beau chercher, il n'y a même pas un truc sur lequel je peux m'appuyer. La Bible dit, même quand c'est comme ça, quand c'est difficile, tu peux te réjouir en espérance. Tu sais que le Seigneur, il est là, il est présent, il ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas sa voix. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne le ressens pas. Ce n'est pas à cause de ça que le Seigneur t'a abandonné. Vous savez, Daniel a été dans la fosse au lion. Il a été dans la fosse au lion à cause de sa foi. Parce qu'il a voulu rester intègre, il a voulu rester droit, il a continué à obéir à Dieu malgré les menaces. On lui a dit, tu ne veux pas obéir au roi, on te jette. Je ne sais pas si vous imaginez, toutes les morts sont difficiles, mais il y a des morts qui sont plus douloureuses que d'autres quand même. Mourir déchiqueté par des lions, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est une histoire vraie, ce n'est pas une fable. Nous, on le raconte aux enfants, etc. C'est une histoire vraie. On l'a jeté, et puis on libère les lions, et les lions, en général, ils étaient affamés, on faisait exprès de ne pas leur donner à manger. Ils étaient affamés, il y en avait pour quelques secondes. Et ce qui était ça, il faut le savoir, les lions, c'est des félins. Les chats, ils font la même chose. Pour ceux qui ont des chats, ils peuvent attraper un petit mulot, ils peuvent attraper un petit oiseau ou quoi que ce soit. Ils jouent avec Eux, ils jouent, mais l'animal, il souffre. Et des fois, c'était comme ça avec le lion, il faisait tarder. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous savez ce qu'il a fait, Daniel? Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il a crié? Est-ce qu'il s'est inquiété? Non, il est resté, il a dormi tranquillement. Il a dormi tranquillement parce qu'il savait que dans la fosse aux lions, même s'il regardait autour de lui, il n'y avait personne, à part des lions, il savait qu'il y avait quelqu'un avec lui. Il savait que le Seigneur était avec lui et que le Seigneur était capable de fermer la gueule des lions. Amen. Pareil, lorsqu'il était avec ses compagnons, on les a jetés dans ce feu. Vous connaissez aussi ce passage-là. Mourir brûlé, c'est horrible. Mon petit frère, il habite à Vaux-en-Velin. Vous savez, là où il y a eu l'incendie là, dernièrement. 10 personnes qui sont décédées, 5 enfants. Dans leur sommeil, c'est horrible. Il y a des gens qui ont sauté par la fenêtre.
tellement que c'était horrible, la chaleur. Vous avez déjà fait un barbecue déjà, on sent la chaleur, des fois on brûle. Imaginez lorsque vous êtes pris au piège, ces gens comme ils étaient. Et là, la Bible nous dit que la fournaise, elle était ardente. À tel point, comprenez bien ceci, que ceux qui ont voulu les jeter dans le feu, ils sont morts instantanément. Ils ne sont pas rentrés dans le feu, mais à cause de la chaleur, ils sont morts instantanément. Mais eux, ils sont restés dans le feu, tranquilles. Parce que dans le feu, ils n'étaient pas seuls. Dans le feu, il y avait une autre personne qui était avec eux pour les accompagner. Lorsque les disciples étaient dans la barque, la tempête s'est abattue dans la barque, Jésus ne disait plus rien. On n'était peut-être pas là à ressentir sa présence, tellement occupé par la tempête qui était là. Mais même si Jésus ne disait rien, même si on n'était pas en train de regarder à Jésus, même si on ne sentait pas sa présence, il était quand même là. Le Maître était là. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs était là. Le Roi des Rois était là. Celui qui est au-dessus de tout était là. Et tant que Jésus est avec toi, il n'y a personne qui peut te faire du mal s'il ne le permet pas. Personne. Les gens peuvent se creuser la tête. Je priais dernièrement pour chacun d'entre vous, vous qui venez depuis quelque temps. J'ai dit, c'est sûr et certain, ces personnes qui viennent là depuis quelque temps, il y a tellement de projets contre votre vie. Je ne suis pas là pour vous faire peur, hein. Il y a tellement de projets contre votre vie. Il y a peut-être des gens, des personnes qui vous veulent du mal, qui ont la rage, ils vous veulent du mal, ils voient que vous allez de mieux en mieux, et parce que vous allez de mieux en mieux, ils veulent vous faire du mal encore plus. Peut-être si ce n'est pas des hommes ou des femmes qui vous veulent du mal, c'est le diable. Le diable, il est là pour vous vouloir du mal. Et j'ai dit, Seigneur, moi je suis persuadé que toute arme qui est forgée contre ces personnes seront sans effet dans le nom de Jésus. Moi, je suis persuadé que tu seras là pour les garder. Ta main est sur eux pour les garder de tout danger. Ta main est sur eux pour les garder de toute maladie, pour les garder de toute épreuve qui ne vient pas de toi. Alléluia. On est plein d'assurance et c'est pourquoi on cite souvent ces paroles. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. On n'a pas à craindre. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Moi, vous savez, j'ai aucune assurance en moi. Je suis quelqu'un... Bon, là, vous me voyez parler. En réalité, je suis très timide. Il faut le savoir, je suis très timide. Je suis quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Je suis quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Je n'ai pas une grande intelligence, je n'ai pas été à l'école beaucoup, je ne sais pas faire grand-chose de mes mains. Même s'il faut un cadre, j'appelle mon beau-père. Changer une ampoule, j'appelle mon beau-père, etc., etc. Je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire, je n'ai pas d'assurance en moi. Mais par contre, dans les choses spirituelles, je sais que l'Esprit de Dieu est en moi. Même quand les démons viennent pour me déranger, ça ne vous arrive pas qu'à vous. Hein. Moi aussi, les démons, ils essaient de me déranger. Hein. Quand ils essaient de me déranger, si je regarde aux démons, c'est sûr, je tremble. Mes genoux font de la castagnette comme ça. Là. Mais je ne regarde pas aux démons, je regarde à celui qui est en moi. Je fixe mes regards sur celui qui est en moi. Et celui qui est en moi, il est tout puissant. Il a pris la victoire sur toute chose. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que mon Dieu, c'est celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Et quand je pense comme ça, quand je garde la foi, alors le Seigneur vient me sortir de la fosse au lion, me sortir de la tempête. Il vient me sortir de ce feu ardent. Il vient me sortir de toutes les situations dans lesquelles je suis. Peut-être parce que je m'y suis mis, peut-être tout simplement parce que Dieu l'a voulu et Dieu veut me fortifier et m'encourager. Amen. Est-ce que les musiciens peuvent s'approcher ? Et on va chanter ce chant qu'on vient de chanter, « Laisse le Seigneur t'envahir ». On peut se recueillir un instant, s'il vous plaît. Laissez encore l'occasion au Seigneur de venir nous visiter ce soir. Que le Seigneur vienne nous encourager. Je sais que certainement, il y en a plusieurs ici qui ont besoin encore de Dieu. Vous avez déjà fait des expériences avec le Seigneur et peut-être que vous avez encore besoin ce soir de faire une expérience de plus. Ce soir, on peut prier pour nous et je voudrais aussi que c'est exceptionnel, on ne fait pas toujours ça, mais peut-être vous voulez prier aussi pour quelqu'un de proche. Vous savez, à un moment donné, Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.